Bienvenue. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Désolée, ma lumière déconne un petit peu aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Bref, bienvenue dans ce nouvel instant jumpscare. Dans le dernier épisode, qui portait sur le film The Forest, j'avais dit que le prochain numéro aurait pour thème la peur du noir, et comme l'ont deviné Petite Aoki, Illumina Girl et Mikado, je vais parler du film Dans le noir ou Lights Out, réalisé par David Sandberg et James Wan, est sorti en août 2016. Bon, commençons. Rebecca, jouée par Teresa Palmer, aka Julie de Warm Bodies, est une jeune fille à la situation familiale pour le moins compliquée. Elle doit s'occuper de sa mère, Sophie, qui, après la mort de son mari dans d'étranges circonstances, sombre peu à peu dans la folie, néglige son fils Martin, le jeune demi-frère de Rebecca. Oui, je sais, c'est un peu compliqué. Et parle de plus en plus à Diana, une amie d'enfance cachée dans l'obscurité. Rebecca décide donc de mener l'enquête et découvre non seulement que l'être qui parle à sa mère n'est pas le fruit de son imagination, mais qu'il représente aussi une menace pour elle et sa famille. Mais pourtant, j'ai pas de problème de fusible. Désolée. À l'origine, Lights Out est un court-métrage de seulement 2 minutes 42, réalisé par David Sandberg et qui avait remporté l'édition 2013 du concours Who's There, une compétition de court-métrage horrifique. Il met en scène un seul personnage, une jeune femme, jouée d'ailleurs par Lotta Losten, la femme du réalisateur, qui remarque la présence d'une créature menaçante et de plus en plus présente dans sa maison, visible uniquement lorsque la lumière est éteinte. Le court-métrage a été diffusé sur YouTube au moment du concours et il est devenu viral, à tel point qu'en 2016, Sandberg a décidé de passer du format court au format long, en redonnant un rôle à sa femme et en mettant à la tête de la production James Wan. Genre Conjuring, James Wan. Genre Insidious, James Wan. Ah putain, ça devient chiant là. Bon, même si j'ai trouvé le court-métrage proche de la perfection, j'ai un avis plutôt mitigé sur la version longue. Ce film respecte pas mal de codes et de règles qui selon moi font un bon film d'horreur, comme par exemple une exposition rapide et sans fioriture, avec une présentation claire des personnages, de leurs liens et de leur situation. Mais le problème, c'est que ce cadre, il sert à rien. Parce que pour moi, ce qui a fait le succès du court-métrage et du traitement de Diana, c'était justement son côté vague, et le fait qu'on ne sache rien d'elle à part qu'elle apparaît dans le noir, ce qui du coup faisait qu'elle pouvait apparaître chez tout le monde, vous et moi y compris. Et ce qui en faisait la version 2016 du boogeyman qu'on soupçonnait être caché dans notre placard ou sous notre lit en étant enfant. Et en cantonnant la menace que représente Diana à une seule famille, en lui donnant un nom somme toute assez banal et une histoire vue et revue dans les films d'horreur, Wan et Sandberg ont édulcoré le personnage et ont fait passer le film d'incarnation d'une peur universelle et enfantine à histoire de la famille pas de chance. Bon, c'est vrai que le producteur, c'est James Wan. Donc rien que pour ça, Lights Out, je le conseille. Déjà parce que je suis absolument incapable d'être objective au sujet de James Wan, vu que c'est un de mes réalisateurs de films d'horreur préférés, mais aussi parce que je trouve qu'il a quand même bien travaillé sur l'adaptation d'un court-métrage aussi connu et en aussi peu de temps, que ce soit au niveau visuel ou au niveau de la gestion du suspense. Donc, niveau flip, je trouve qu'on est plutôt bien servi. Mais le truc, c'est qu'après une séance de frissons pareille, tu en sors en te disant eh ben, c'était quand même un beau bordel. Et c'est dommage. C'est la fin de cet instant jumpscare, j'espère qu'il vous a plu. Cette fois-ci, je ne donnerai pas de mots pour vous faire deviner le sujet du prochain numéro, vu que ce sera tout simplement un numéro spécial Noël. Si ça vous a plu, vous pouvez aimer cette vidéo, vous abonner à notre chaîne et nous suivre sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye. Alors ça c'est bon. Ok.
on arrête. Ça c'est fait. Cool, il reste plus qu'à monter. C'est bizarre. On dirait qu'il y a un truc derrière moi dans le coin. Qu'est-ce que c'est que...